Hello ma people, c'est comment non? Je suis tellement contente aujourd'hui. Un client vient de me donner $100 de pourboire au nom de Dieu. C'est quand je... Parce que le mardi, on fait le ménage le mardi, il n'y a pas les clients. Donc il est seulement entré, il dit combien tu fais? Il m'a sorti un modèle dans ton téléphone. Oh, je lui ai dit le modèle c'est $80, you know. Il s'est assis, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. J'ai fini de tresser, je vois, il me donne $180. Il dit, hey, monsieur, je vous ai dit que c'est $80. Il dit, non, je vous donne le pourboire. Yeah! J'étais tellement contente. C'est quand, parce que moi je suis toujours enfermée, si elle ferme la porte, j'ai peur des bandits. C'est quand je peux fermer la porte que je vois le bolide, que le type est en train de... Si je vous dis la voiture que le type la conduisait, vous allez seulement wanda. Donc c'est un gars qui a les dos, vous voyez un peu, non? La dernière fois que quelqu'un m'a donné le pourboire, c'était en 2008. Je travaillais dans un salon. Et puis en Espagne, j'ai entré. Ici, on appelle l'Espagne les gens qui parlent espagnol. Il y a le Mexique, Guadeloupe, et tous ces... Pas Guadeloupe. Non, pas Guadeloupe. Mexique, Puerto Rico... Donc, il est entré, il m'a demandé combien la tête coûte. J'ai dit la tête, c'est $50. À l'époque, c'était $50. Aujourd'hui, le prix a augmenté, c'est $80. Donc, il est arrivé, j'ai fini de coiffer, parce que je coiffe tous les cheveux. Hein. Je coiffe les blancs, les métis, les noirs, les albinos. Si on m'amène même le chien, je vais coiffer. Donc, il s'est assis, il me dit, oh, tu as l'accent, tu es d'où? Je dis, je viens du Cameroun. Quand je lui ai dit qu'il vient du Cameroun, le gars l'a sursauté, je vous jure. Il a crié, il dit, you from Cameroun? Do you know Roger Miller? Parce qu'ils appellent, ils n'ont pas appelé Miller, Roger Miller. Ils appellent Roger Miller. Je dis, yes, that's my brother. Il dit, oui, Roger Miller, c'est mon frère. J'ai menti, mais c'est mon frère camerounais, non, c'est quoi? Et en plus, il est mon beau-frère, il a épousé ma soeur. Il me dit, you know Roger Miller? Je dis, oui, comment Roger Miller, c'est mon frère? On a commencé à causer. Je dis que le gars là était fan de Roger Miller. Tu sais, les Spanish, ils aiment beaucoup le football. Tu comprends un peu, non? À l'époque, là, ils demandaient Roger Miller. Maintenant, comme hier, j'ai eu un client Spanish qui a demandé ton fils. Vous comprenez pas? Ça dépend des générations. Je dis que le gars là, en 2008, au nom de Dieu, il était agité sur la table, sur la chaise. On causait. Oh, Roger Miller, il me dit ce que Roger Miller a fait. Moi le football, ce n'est pas mon truc. Donc, je l'accompagnais seulement pour entêter le client. Il me disait tout ce que Roger Miller a fait. Il me parlait d'aide de Roger Miller. Comment Roger Miller avait mis combien de buts en quelle année? Comment Roger Miller est monté? Comment il est descendu? Comment ceci? Je l'accompagnais. Quand j'ai fini de le tresser, je vois, il me donne $150. J'ai dit $50. Il dit non, that's your tips. Et pour boire en anglais veut dire tips. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, c'est une bonne journée. D'habitude, je ne travaille pas le dimanche parce que on fait le ménage ici, là, whatever. Donc, j'ai déjà fini de pointer ma journée. J'ai fini de faire le ménage. Je peux même déjà rentrer chez moi. Sauf que je n'ai pas envie d'aller rester seule à la maison. Tout le monde est au travail, vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Ma journée est pointée. Je vais encourager les filles africaines à apprendre à coiffer. Parce que quand tu sais quoi, la coiffure est universelle. Quand tu sais coiffer, tu ne peux plus jamais être fauché dans la vie. Je vous jure. Là où vous me voyez là, même si j'arrive au Kazakhstan ou bien je ne sais dans quel pays, il suffit que j'ai les peignes. J'entre dans un salon, je vais coiffer, je vais me faire de l'argent. Apprenez un métier. Il y a la coiffure, il y a la cuisine. Je sais coiffer, je sais cuisiner. Partout où je peux arriver, je fais même la nourriture des Chinese, je fais même la nourriture des Chinois. Ça dit, j'essaie de tout apprendre que bon, quand je rentre au Cameroun, je peux déjà ouvrir un restaurant chinois, pourquoi ne pas? Vous comprenez un peu? Moi, j'essaie de tout apprendre. Apprenez à travailler, mes filles, mes soeurs. La cuisine et la coiffure sont universelles. Partout où tu arrives, si tu sais coiffer, tu vas te faire de l'argent. Là où je suis là, je peux ouvrir 10 salons dans 10 pays africains. Je gère les salons là. Je ne peux pas gérer les 10, mais je veux par là vous dire que quand tu sais que la coiffure est universelle, allez apprendre à coiffer. Allez-y apprendre à coiffer. Vous allez gagner de l'argent. Chaque pays
a son taux de, comment j'oublie, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est-à-dire que la coiffure paye plus en Amérique parce que la vie en Amérique est chère. Ici, par exemple, tu vois un appartement de 2 chambres qui coûte 1 500 000 en CFA. Alors qu'au Cameroun, un appartement de 2 chambres peut coûter par exemple 100 000. Ça dépend du taux de vie. Du taux de vie. Par exemple, la coiffure qui coûte 100 euros, ça dit on te paie 100 euros en bain pour faire une coiffure. Ici, là, nous, on peut te charger par exemple 200 euros. Je sais pas, vous comprenez un peu. Ça dépend du pays où vous êtes. Il ne faut jamais négliger un travail. Si tu fais une tête de rasta au pays à 100 000 francs ou à 50 000 francs, c'est déjà beaucoup. Imagine si tu coiffes tous les jours, ça va te faire combien? Même si tu gagnes 5 000 francs par jour dans la coiffure au Cameroun, c'est beaucoup. Convertissez en 30 jours, combien ça vous fait? Les Africains, vous avez l'habitude de négliger les choses. Vous avez l'habitude de négliger le travail. Vous comprenez un peu? On ne néglige rien. Le travail, c'est le travail. Pourvu que tu gagnes de l'argent. Allez-y apprendre à coiffer. Allez-y apprendre à cuisiner. Moi, par exemple, j'ai commencé à être waitress au Cameroun. Waitress, c'est-à-dire serveuse dans les restaurants. Quand je suis arrivée aux États-Unis, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ici, là, le pourboire est obligatoire dans les restaurants américains. C'est-à-dire, quand la facture vient peut-être à 100 $, il y a un taux de pourboire. Donc, le pourboire est obligatoire. Ne négligez pas un travail parce que tu vas aller travailler au Cameroun. On dit qu'on va te payer 50 000 francs, tu vas négliger. Tu ne sais pas dans quel pays étranger tu vas te retrouver. Parce que ici, là, les serveuses ici sont bien, elles ne sont pas très bien payées, mais le pourboire, ne négligez pas un travail. Allez-y apprendre à travailler, je vous le dis toujours. C'est moi, je ne vais jamais cesser de vous encourager à aller travailler. Arrêtez de vous prostituer. La prostitution n'est pas un travail. Oui, la prostitution n'est pas un travail. La prostitution, c'est pour les paresseuses. Je vous l'ai toujours dit. Sortez de la prostitution, allez apprendre un métier. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.